Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette semaine, j'avais prévu un tuto make-up. Alors je ne sais pas si je ferai 2 vidéos exceptionnellement cette semaine ou si j'en ferai qu'une. Toujours est-il, c'est que normalement cette semaine et toutes les semaines du mois de décembre, j'avais prévu de vous faire des tutos make-up. Donc je ne vous garantis pas que je vais rester sur cette idée parce que ce matin j'ai regardé une vidéo d'Audrey, de la chaîne Audrey Ndizana Beauté. Et elle me demandait si j'allais faire ma crèche en vidéo, donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique. Donc pour vous parler un peu de mes débuts sur YouTube, c'est encore une vidéo qui va sûrement être longue. Je vais essayer de couper au maximum, mais j'en suis navrée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. Je vais essayer de faire un aparté pour que vous puissiez mieux me connaître en fait. Quand j'ai décidé, il y a un moment, reprenons tout depuis le début correctement, il y a un moment que je réfléchis à me lancer sur YouTube. Je voulais faire une chaîne spécifiquement sur la dépression, pas du tout d'un point de vue professionnel, hein, parce que je ne suis pas thérapeute, mais simplement pour aider les personnes dans leur quotidien, en fait, qui ont des mauvais passages, pas forcément pour ceux qui sont en dépression, mais ceux qui ont des mauvais passages, des gens malades, ou alors des gens qui passent de mauvais caps dans leur vie, le deuil ou autre chose, bref. Et je me suis dit, rester assise derrière une caméra à causer, ça pouvait être un peu pénible pour moi. Et peut-être pour ceux qui allaient regarder. Donc j'ai cherché. Et la première idée qui m'était venue, parce qu'à l'époque je faisais du Bible journaling grâce à Andrea Naomi, qui est pratiquement l'une des seules à proposer des vidéos sur YouTube en français et sur le Bible journaling. Le Bible journaling, qu'est-ce que c'est? Il existe maintenant en France et ça fait des années que ça existe en Amérique. Il existe maintenant des Bibles françaises qui sont vendues avec des marges sur le côté, lignées ou pas. Et en fait, c'est des Bibles journal de bord, et on utilise ces Bibles pour étudier la Bible. Alors, soit on y fait des annotations avec des mots, soit on y dessine. Et en fait, moi, j'avais décidé de dessiner ce que je ressentais à certains versets de la Bible. Donc, j'avais acheté une Bible journal de bord, une Bible journal de bord. Sur le site La Maison de la Bible, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc je m'étais dit que j'allais me filmer sans parler, mais simplement en dessinant le verset que j'étais en train d'étudier, entre guillemets, me faisait penser, me faisait ressentir. Et voilà, j'avais cette idée-là, ça a été longtemps. Le chat est déjà dans les sacs. Mais vas-tu t'arrêter, mon Dieu? Doucement, ma puce. Donc, c'était en fait l'une de mes premières grandes idées pour me lancer sur YouTube, parce qu'il n'y a pas beaucoup en fait de chaînes françaises qui parlent du Bible journaling, hormis Andrea Naomi. Et je me suis dit, voilà, la religion, c'est un peu compliqué. C'est pas une question de savoir si on va faire des vues, c'est les critiques qu'on peut avoir derrière. On peut avoir une vision des choses qui est différente. Moi, je suis chrétienne catholique. Et je suis pas fermée à d'autres idées que l'on peut trouver dans d'autres religions. Ce qui fait que ma spiritualité est grandissante chaque jour, j'évolue chaque jour. Donc j'ai patienté, et puis vis-à-vis de mon état de santé psychologique, la dépression, je m'en sortais de mieux en mieux. Le Bible journaling en fait partie, mais je n'ai pas envie d'en parler sur cette chaîne, donc je n'en parlerai pas plus que ça. Je vais l'évoquer, mais je ne ferai pas de vidéo spécifique. Vous allez comprendre pourquoi il y a un grand aparté dans cette introduction avant que je me lance dans la vidéo avec Alizé.
Donc du coup, je me suis dit, bah, j'aime la beauté, j'aime le maquillage, donc allons-y, voilà, prenons la base du make-up et puis commençons comme ça. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne il y a 6-7 mois maintenant en arrière. Aujourd'hui, on est dans la période de Noël. Noël est pour la plupart des chrétiens, pour normalement tous les chrétiens, une période très importante. Avec les dimanches de l'Avent, avec les messes, avec la préparation de notre cœur dans la période de Noël. C'est comme ça que je vis les choses depuis plusieurs années. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Toujours est-il, c'est que chez moi, il n'y a pas de sapin. Quand j'habitais avant avec le papa d'Alizé, il y avait un sapin naturel que j'ai chaque année détesté. Parce que pour moi, même si c'est fait exprès de planter tout le temps des sapins pour les couper au bout de quelques temps pour faire plaisir aux autres qui aiment les sapins naturels pour Noël, pour moi, c'est pas concevable. Donc, le papa d'Alizé ne voulait pas de sapins artificiels. Donc, on a toujours eu des sapins naturels. Ici, chez moi, les enfants le savent, il n'y aura pas de sapin naturel. Parce que je n'ai pas de jardin et que de toute façon maintenant les sapins naturels ne se vendent plus avec les racines, donc je ne peux même pas acheter un mini sapin à replanter puisque je n'ai pas de jardin. Donc il est hors de question que j'ai un sapin acheté pour acheter à la période de Noël, ça suffit. La commercialisation de Noël, c'est pas du tout ce que j'ai envie que mes enfants retiennent. Et bien sûr, comme je suis chrétienne, j'ai forcément une crèche. Donc, sur cette chaîne, je vais cette année faire la crèche avec vous. Donc, je vais vous montrer. Hein, et moi là, et elle est mécanisée, bien sûr, puisqu'elle m'a demandé. Donc, je vous montre. Je suis ici, derrière, ici, là. Vous ne le voyez pas. Mais, oups, je vais y arriver. Ici, vous avez mon meuble. J'ai un salon très petit. Ici, vous avez mon meuble. Non, il est grand, arrête. De mon living en fait. Je range ma vaisselle et attendez, oui c'est cette partie là en fait ça fait bar. Oh je sais pas, voilà. Là, donc là on va tout déblayer avec Alizé. Ça fait cuisine. On va y mettre, je sais pas viser, voilà, on va y mettre je pense ici la crèche. Alors je pense que il y a des choses qui vont changer, je ne sais pas encore comment je vais mais vous voyez, j'ai déjà plein de trucs religieux là-haut. J'ai des statuettes de saints et tout ça. J'ai des bougies. J'ai plein de choses. Donc, il y a des choses qui ne vont pas beaucoup bouger parce que j'estime que ça va aller avec la crèche et l'ambiance de Noël. Cette partie-là va bouger et celle-ci va bouger. Donc, on va faire du rangement. Il y a des choses qui resteront. Je ne sais pas viser. Voilà, ici, je vous montrerai plus en détail après. Ici derrière, vous avez une urne de mes 2 chiens qui ont été très très importants pour moi et les enfants, qui ont fait partie de notre vie. Il y en a un qui n'est pas resté longtemps avec nous parce qu'il était malade, il faisait des crises d'épilepsie. Je vous en parlerai plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Et je l'ai mis avec ma petite chienne, et je pense que ce sera la dernière chienne que j'aurai de toute ma vie. J'ai tout compris, chien et chienne en fait, parce que elle était trop importante pour moi et j'ai du mal, j'ai l'impression que si je prends un autre chien, je vais avoir l'impression de la trahir. C'est trop important pour moi, le rapport que j'avais avec elle, et je pense que ce sera le dernier chien que j'aurai de ma vie. Bref, ici je pense qu'on va y mettre, parce que l'espace est plus grand, on va y mettre ici la crèche. Donc, je réfléchis. Oups, là que je tombe dans le fauteuil du chat. Je te rattraperai. Je réfléchis avec cette vidéo à pourquoi pas la mettre, parce qu'une de mes abonnées m'en a demandé et que j'ai accepté. Donc je vais mettre cette vidéo sur cette chaîne. Mais pourquoi pas utiliser cette vidéo et la mettre en doublon sur une autre chaîne que j'avais créée au moment du confinement, liée au catéchisme, parce que je ne voyais pas les enfants, on était confinés. Et je travaillais par le biais de vidéos avec eux à distance. Donc, pourquoi pas utiliser cette chaîne pour le Bible journaling, maintenant que je me sens un petit peu plus à l'aise avec YouTube, et y mettre en doublon.
Donc, ce qui fait que si je prends cette décision, il est fort possible qu'au fur et à mesure du temps, soit je change la barre de description, ou plutôt, me connaissant, je pense que je ferai un commentaire épinglé avec le lien de ma deuxième vidéo, de ma deuxième chaîne, où vous pourrez retrouver, donc pour le moment, il doit y avoir 2 ou 3 vidéos d'il y a plusieurs années qui sont liées au catéchisme. Vous y retrouverez à ce moment-là cette vidéo. Et par la suite, des vidéos qui seront pas simplement liées au Bible Journaling, mais à ma vision des choses dans ma religion et aussi dans ma spiritualité, parce que je pense qu'il y a une différence à faire, même si pour moi les deux sont liés, il y a quand même une différence à faire. Donc, j'ai beau papa qui m'appelle. Tout à l'heure, beau papa. Donc du coup, voilà, cette introduction, c'était pour vous dire que si vous voyez un commentaire épinglé, cette seconde chaîne aura repris du poil de la bête grâce à cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur ma spiritualité, je parlerai aussi de tarot, d'oracle, de Bible Journaling. Éventuellement, si j'ai des questions sur le catéchisme, sur des choses à transmettre aux enfants dans ma religion chrétienne, je peux faire des vidéos assez courtes sur le sujet. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voyez ce commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller voir ma seconde chaîne. Et puis voilà, de demander s'il y a des sujets à ce moment-là que vous souhaitez voir... que j'aborde en fait en lien avec la spiritualité ou ma religion, ou même si vous avez envie que je fasse quelques recherches sur d'autres religions, c'est des choses qui m'intéressent, savoir comment ça se passe ailleurs, la curiosité c'est très important, hein, parce qu'une seule religion n'est pas vérité, hein, on a notre propre vérité, donc ailleurs c'est la vérité des autres qui est tout aussi bonne, qui n'est pas mauvaise, hein. Donc voilà. Alors, je commence par le haut et je finirai par le bas. Donc là, ce que vous trouvez tout le long de l'année, donc j'ai une orchidée qui est là. Mon doigt, il est où? Il est là. Mon orchidée qui est là, je pense qu'elle est morte. Je vais la retirer, je pense. Je le garde jusqu'à temps que je le change. Donc des fois, ça peut durer quelques années. C'est des rameaux, des branches de rameaux. À côté, vous avez un beau cadre en cœur fait en laine à l'école par un de mes enfants. Lauraline. C'est toi ou Lauraline? Ah, c'est toi, pardon, excuse-moi. Là, vous avez une première bougie d'un saint. Saint-Christophe, si mes souvenirs sont bons. Ici, pareil, ma main est une fleur. C'est un poème que j'avais eu paralysé, fait à l'école. Normalement, c'est un pot de fleurs, mais comme je ne veux pas l'abîmer. Là, j'ai des bougies que j'ai depuis des années. C'est une ronde et une grande rectangle que je trouve très jolie. Pardon si vous êtes un peu de travers. Voilà, je vais essayer de faire les choses correctement. Donc, je les avais mis en décoration. Puis en attendant, je les ai mis là. Une deuxième bougie, voilà, de Saint-Christophe. Ici, vous avez un petit quad que ma fille Alexandra avait fait au collège et que j'ai gardé parce que je trouve ça chouette. Alors là, vous avez, je cherche le pied d'une lampe, là, pour ça. Ah là là, ici, parce que j'ai que l'abat-jour, mais je pense que je vais faire quelque chose pour Noël, justement. Ouh, c'est un peu flou. Là, vous avez quelque chose, donc c'est un vase que j'ai moi-même, j'ai pris le vase et j'ai moi-même mis de la décoration et du sable coloré et aussi parfumé pour faire un esprit marin dans les tons rouge et blanc en fait. Oui, c'est pas commun, mais c'était mon idée. Donc j'en ai un là et j'en ai un autre qui se trouve en dessous. Donc voilà, en dessous, vous avez quelque chose que ma maman m'a donné et que j'aime beaucoup. Tout ce que je comprends, je ne le comprends que parce que je t'aime. Ou j'aime. Voilà, donc ça, il y a des choses qui vont bouger ici sur cette étagère. Donc une photo d'Alizé, mon fils quand il était petit, un petit ange, la Sainte Vierge, voilà, en neuvaine. Ça, c'est une... Alors Alexandra qui l'a, voilà. Ça, c'est une horloge que j'aime beaucoup. Elle me rappelle celle que j'avais... que mon oncle Alexandre avait.
Pas du tout de comme ça, mais vous savez, avec les petits trucs qui tournent là, comme ça, il avait ça et j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Et celle-là, je l'ai trouvée tellement, quand je l'ai vue sur le Bon Coin, tellement jolie et tellement pas commun que bah, j'ai dû la voir pour 5 euros, quoi. La dame a été super gentille. Elle avait fait la moitié du chemin et puis bah, je suis contente. Ça me rappelle un peu mon enfance. Alors oui, il y a de la poussière. C'est pour ça que je vous parle de nettoyage. Un deuxième petit ange qui va sûrement rester là. Toujours un Saint-Christophe. Un bougeoir que je vendais quand j'avais eu ma première auto-entreprise. Donc j'ai gardé, je trouve ça très beau. Mon fils qui m'avait fait ça, c'était une photo, enfin c'est pas moi qui l'avais fait, mais c'était, en fait ils font la journée des 100 à l'école maternelle jusqu'au CP je crois. Et mon fils avait décidé de faire un t-shirt avec 100 cartes. Voilà. Donc il avait ses cartes Pokémon. C'est un peu sombre et les cartes à jouer. Donc voilà, donc il y a une photo de lui que la maîtresse a mis sur un fond marron. Et puis bah, il l'avait fait sur un petit mannequin comme ça. Voilà. Dans le fond, vous avez une veine de la Vierge Noire et toujours une statue de la du Saint Christophe. Non, c'est pas Saint Christophe. Je me demande si c'est pas Saint Expédite. Je ne sais plus. Non, c'est peut-être pas Saint-Expédite. Je ne sais plus. Ces deux statues-là, celle-ci et celle-ci, je les ai achetées en Andalousie. À l'époque, ça coûtait 3 francs 6 sous. Là, vous avez une petite collection. Donc, vous avez un bougeoir. Le chat derrière, cette collection, elle date, j'étais au collège. Et tous mes petits... comment ça s'appelle? Quand on mange la galette des rois, là. Oui, les fèves. Donc, vous avez toutes les fèves que j'ai eues depuis des années. Voilà. Derrière, vous avez des masques que ma fille m'a donnés parce qu'elle ne les utilisait pas et elle est dans sa décoration et j'ai trouvé ça très joli. Vous avez une petite statuette d'un chat, voilà, qui fait partie de ma collection. Voilà, je passe vite fait parce qu'il s'agit de ma famille. Ici, vous avez des coquillages qu'Alizé et les enfants, mais là maintenant c'est beaucoup Alizé qui me les rapporte de ses vacances avec ses grands-parents. Un parfum que j'ai aimé pendant des années, Pivoine, depuis que je suis toute petite. Alors, oups, pardon, excusez-moi. Ce verre, c'est mon ancienne belle-mère qui me l'avait offert pour un anniversaire. Ici, hop, vous avez des petites choses de la famille. Ici, vous avez encore, ça fait partie de ma collection de trucs pour les chats, voilà. Et chaque fois que je vais à un endroit, que je voyage, dès que je peux me trouver un dé à coudre de l'endroit où je suis, je le prends. Donc, voilà. Ensuite, alors là, vous avez un truc de dragée d'un enfant que j'ai préparé à la communion et au baptême. Voilà. Alors ça, c'est mes enfants. Je pense que c'est le pied d'un verre, mais elles me l'ont rapporté. C'est cassé, mais la statuette, ouais, mais la statuette était très jolie, donc ma fille me l'a donnée. Et là, voilà, j'accompagne les enfants dans le bus. Et l'année dernière, en fin d'année, les enfants m'ont fait tous ensemble ce beau dessin. Montre-le derrière. Ouais. Donc en fait, ils se sont dessinés. Ils ont écrit eux-mêmes leur prénom en dessous et ils m'ont dessiné avec le chauffeur. Et j'adore. Et à l'arrière, alors de toute façon, comme on va le retirer, voilà. Hop. Merci pour cette année. La maman, l'une des mamans avait écrit ceci et elle avait décoré et je remercie beaucoup. Les enfants et les parents de l'arrêt de bus de l'église. Voilà, ça c'est les enfants d'un seul arrêt et j'en ai 1, 2, 3, 4, mais 3 où il y a du monde. Le premier, pour le moment, il n'y a personne. Donc voilà, très, très gentille. Là, pareil, vous avez un cadre vintage que ma grande m'a rapporté, qui m'a dit, je suis sûre que ça va te plaire. Et effectivement, elle me connaît bien. Ici, vous avez une cordelette avec de la lumière. Je vais vous l'allumer. Que j'allume le soir. Surtout en période de Noël. Voilà. Alors là, c'est un panier. À l'intérieur, il y avait des gourmandises dont on a mangé, mais j'ai décidé de garder le panier parce que à l'intérieur, j'ai des
Alors, j'ai un bougeoir que je trouve très joli et que je vendais avant dans ma première auto-entreprise et je l'ai toujours gardé. J'ai un coquillage ici et un autre coquillage, je ne sais pas si vous verrez bien avec le plastique, que mon papa m'a donné, que j'ai toujours connu toute petite chez mes parents. Et en fait, il m'en a fait cadeau, donc je l'ai mis à l'intérieur. On va revenir par ici. Bon, là, ici, vous avez... ça va rester là. Hein. C'est pour voir la température, l'humidité de la maison, parce que j'ai l'impression que la maison est très humide. Alors ça, j'ai eu le droit aujourd'hui, enfin cette année, j'ai eu le droit cette année par ma fille Lauraline, une tasse avec des petits chocolats comme ça, une tasse de Noël avec des petits chocolats. Donc je laissais ça là et tous les matins, je me coupe la moitié d'un chocolat que je fais fondre dans mon café. Voilà. Alors, chez les catholiques, nous préparons Noël et il est important à chaque dimanche, donc il existe 4 dimanches de l'Avent, d'allumer une bougie. Alors, par souci de, comment dire, comme je veux faire ça sur la crèche, par souci de, enfin, pour éviter le feu à la maison, j'ai pris des bougies avec des piles. Parce que je veux pouvoir, quand la bougie est allumée le dimanche, je veux pouvoir circuler sans l'éteindre à chaque fois. Il n'y aura que celle-ci qui correspondra au dernier dimanche que je pense je mettrai sur ma table basse pour éviter que les choses autour se chauffent et brûlent. Et ce que vous avez ici, ça c'est plutôt pas mal, ça vient de l'école d'Alizé. Alors le verre, fait. Le verre, c'est de chez nous, mais la lavande que vous voyez ici, elle date du mois de septembre cette année. En fait, chaque année, ils ont beaucoup de lavande à la mairie. Ils coupent, enfin, c'est les ATSEM, je crois. Dans la récré. C'est dans la cour de récré. C'est les ATSEM qui coupent ou c'est... Qui coupent. Alors, les enfants coupent et font des bouquets pour leurs parents. Et mais donc, par contre, celui-ci, c'est maîtresse qui met l'élastique. La maîtresse met un petit bolduc. Voilà. Je le bouge pas trop parce qu'il va y avoir des grains partout. Et donc, cette année, l'année dernière, on en avait un pour moi, un pour son papa. Et cette année, elle a décidé de l'offrir à ma grande, qui le laisse là. Et puis, j'aime beaucoup la lavande, donc ça décore. Et là, c'est très important pour nous. Donc là, oui, alors voilà. Vous avez une bougie, je ne sais plus comment ça s'appelle, une grande lampe que l'on peut trouver dans les cimetières, qu'on fait sur les tombes. Là, il faut que je change la photo. Hein. C'est ce qu'on achète... c'est ce qu'on nous donne quand on va faire incinérer son animal de compagnie. Donc, vous voyez la taille de la patte. Donc, Nemo est derrière. Et je voulais mettre que Nemo ici. J'ai pensé à mettre aussi Eureka, mon autre chien qui est décédé. Mais j'ai un autre truc transparent derrière et j'y mettrai Eureka. Mais là, comme c'est la patte de mon gros Saint-Bernard, je vais ici mettre une photo de Nemo par la suite. Et ici, ils nous ont donné un petit cœur avec, c'est une bougie pour veiller notre animal. Donc je pense qu'aux périodes de Noël, je ferai ça. Je l'allumerai uniquement pour la période de Noël. Mais on est en période de Noël. Non, mais je veux dire le soir du réveillon, tout ça. Ah, le 24. Voilà, le 24 ou le 25. Donc derrière, vous avez l'urne avec ici le dernier collier que j'avais acheté et que mon petit pincher nain, ma petite pincher nain portait avant son décès. Et puis ça bouge, excusez-moi, et derrière vous voyez j'ai leur laisse que j'ai caché. Donc il y a des choses qui vont quand même rester là parce qu'ils ont leur place tout le long de l'année, y compris pendant la période de Noël. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense que une fois que j'aurai nettoyé, tout ça va rester là. Donc voilà pour les, entre guillemets, petits curieux de savoir ce qu'il y a sur ce petit meuble. Voilà de ma vie de tous les jours. Je vous mets sur le trépied, on va faire un brin de ménage en accéléré et après on s'attaque à la crèche. Alors, ça, c'est justement les grains de lavande
qui tombent du petit bouquet d'Alexandra. En fait, je les garde parce que j'ai un petit emplacement devant ma fenêtre de cuisine où j'ai mis un pont en fait que j'avais à côté de mon ancien, dans mon ancien jardin, à côté de mon petit bassin. Et j'y ai mis des gros bacs à fleurs pour y mettre dedans de la lavande, du romarin, des choses comme ça, du thym. Et donc je vais replanter quand il fera un peu mieux en fait, hein, les graines de lavande pour que ça pousse. C'est moi qui fais les Pardon. lingettes. Je crois que vous allez vomir. Alors, petit aparté encore, pour faire mes meubles qui sont en merisier, j'utilise ça de temps en temps. Donc, c'est ce que je vais faire parce que ça, à un moment, ça fait, oh, je vais y arriver, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait ce meuble avec ça. Donc, je vais bien le nettoyer, le dépoussiérer, enfin, Lisée à dépoussiérer et moi, je vais lui donner un coup de cire liquide dessus. Voilà. J'avais envie cette année de mettre en place une routine concernant Noël. Je pense que, alors cette année les moyens sont compliqués, mais on a quelque chose de nouveau malgré tout. En fait, chaque année, je pense acheter des petites scènes de Noël pour faire par la suite un village de Noël. Et alors, c'est pas ce que j'imaginais, mais j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Lauraline a un copain et la maman de ce copain a une fille aussi qui ne joue plus puisqu'elle a 19 ans au Polly Pocket. Donc cette maison, plutôt que d'aller en seconde main à l'extérieur, comme elle n'a pas réussi à la vendre, elle l'a donnée à Alizée. Le problème, c'est que Alizée ne joue plus aux poupées, aux Polly Pocket, aux Playmobil. J'aime pas les Polly Pocket. Voilà. Donc, et puis de toute façon, je sais qu'elle joue plus à tout ça. Donc je me suis dit, plutôt que de la donner à Emmaüs, pourquoi pas l'utiliser et commencer par faire notre premier élément de ce fameux village de Noël. Donc même si ça reste des Polly Pocket, pourquoi pas. Donc il y a des choses qui ne seront pas utilisées, que je vais donner à ce moment-là à Emmaüs pour faire profiter d'autres enfants. Mais je pense que la maison en elle-même et les petits sujets et des choses comme ça, je pense que je vais les garder. Et puis essayer avec la décoration que j'ai et les petits éclairages que j'ai, en faire un esprit de Noël. Donc là, on monte ça avec Alizée. Je vais lui donner un coup de main. Je pense pas qu'il y en ait pour longtemps. On monte ça et puis on essaye de placer tout ça. Donc il manque des petites choses, mais c'est pas bien grave. Un petit truc ici sur le dessin. Donc je vais essayer de voir si j'ai des petites lumières, tout ça. Je vous montre pour vos enfants en fait comment ça se passe. Donc si vous en voulez d'autres, j'ai des petites illustrations à vous faire voir aussi
pour les parents qui veulent trouver ces petites choses, je pense qu'on peut peut-être les retrouver encore, en tout cas dans le même genre. Donc la maison se présente comme ceci, avec une ouverture de porte-fenêtre, hein. La porte s'ouvre, enfin le mur s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, Alizé, attention. Ah, c'est moi, c'est mon doigt. Et à l'intérieur, vous y mettez les choses comme bon vous semble. Elle se présente comme ça à l'intérieur. À l'arrière, vous avez... Donc on a choisi, enfin Alizé a choisi de mettre ça à l'intérieur de la maison. Mais oui, c'est le bazar forcément. Mais derrière, vous avez aussi la possibilité de mettre cette chose-là, enfin ce dessin-là. Je pense que le format sera mieux. Donc j'étais en train de vous dire que ce côté-ci, vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur, à la place de celui qu'on a choisi. Sur le dessus de la petite maison, vous avez une ouverture comme ça pour y placer aussi... Hop, c'est tout petit pour y placer aussi des objets. Donc moi, avec Alizé, on va laisser le lustre. Elle est en train de le réparer, enfin de l'assembler. Il s'est désassemblé. Non, c'est moi qui l'ai enlevé pour voir comment Vous avez plein de petites choses comme ça, en fait. Alors forcément, Pet Shop, c'est pas les petits poneys, c'est des petits animaux comme ça. Des chats, des chiens, des singes. Donc ouais, ma fille en avait beaucoup, Alexandra. Attendez, je vous les assemble, je vous les place, que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Oh, donc il y a plein de petites choses que l'on va assembler un petit peu pour faire un semblant de vie dans cette petite maison. Et sur le dessus, comment ça se place. Voilà. Et voilà. Pour le lustre. Voilà, ce qui fait que quand on ouvre la porte... Il y a un petit lustre. Voilà, pour le moment, ça se présente comme ça. Et puis à l'intérieur, je vais y mettre de la lumière et tout ça. Et sur le dessus, vous avez un petit plateau à mettre. Et vos petits Pet Shop peuvent jouer soit dans la piscine. Attendez, je vous change de place parce qu'avec la lumière de la fenêtre... Donc vous pouvez soit jouer à la piscine ou alors... Hop. Voilà, ce côté-ci qui est plus nature. Voilà, c'est au choix des enfants. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles, on avait plein de petits animaux, en fait, comme ça. Mais il y en avait beaucoup plus que ça. Et voilà comment se présente le truc, en fait. C'est que vous avez plusieurs petites maisons que vous pouvez accoler les unes à côté des autres pour faire un ensemble d'habitations avec vos Pet Shop. Donc pour les petites filles... Pourquoi pas. Voilà, vous aviez aussi, alors là vous le voyez à l'envers parce qu'Alizé elle cherche, donc une notice d'assemblage qui n'est vraiment pas compliquée, on n'a pas mis beaucoup de temps. Je place tout ça. Voilà, là on va commencer à placer la maison, la crèche aussi. Alors comme crèche... J'en ai deux. Celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon. Je sais qu'elle vient d'Allemagne. Et il y a aussi celle-ci. Et celle-ci, je crois que c'est ma maman qui me l'a donnée. Qui fait carrément plus naturel. Donc, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. Si je mets mes deux crèches, si je les mets les unes en dessous des autres pour faire deux scènes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai aussi cette crèche là. Voilà la chaussette de Noël d'Alizé que je vais accrocher à une porte en bas. Alors un vieux bonnet de Noël qui appartient aussi à Alizé qui faisait de la lumière, mais je crois qu'aujourd'hui il n'en fait plus. Il faudrait peut-être que je change les piles, voir si je peux mettre des piles d'ailleurs, mais je ne pense pas. Non, il marche plus. Voilà, c'est un ancien bonnet de Noël à Alizé. Oh, la catastrophe. La catastrophe. Ah bah oui, voilà, j'étais en train de regarder pour mettre ça.
Pour faire la neige, c'est un tissu, mais je peux pas le passer en machine, ce truc-là. Donc il est taché, mais c'est pas grave. Je voulais mettre ça sur mon meuble. Et puis, il y avait une boule de Noël qui était là. Et que je ne savais pas. Il y en avait même deux. Il y en a une qui est tombée, qui n'est pas cassée. Mais bien sûr, celle-ci, c'est cassée. Merci. Arrête, tu casses tout. Non, je veux plus te voir. Arrête. Que serait un chat sans sa boule de Noël s'il jouait pas avec? Il était en train d'embêter Alizé. Ouais, il y a eu un petit peu de casse dans... C'est pas bien grave. Ça doit être la toiture ici, dans ma crèche. Alors, en général, je privilégie les illuminations avec des piles. J'avais peur que ce soit sur ces piles, mais je suis contente que c'est sur pile. Moi, je vais essayer de voir pour mettre de la lumière dans le village. Alors, Alizé est en train de placer les petits objets dans la petite maison. J'ai commencé à mettre une guirlande lumineuse autour de la crèche. Donc du coup, il y aura beaucoup de personnages autour de cette crèche. Hein, c'est une double crèche, mais en fait, cette crèche-là, elle est très jolie. Ce que j'apprécie, moi, entre guillemets, c'est que le petit Jésus est déjà dedans. Voilà. Dans les bras de sa maman Marie. Et en fait, on a l'habitude, nous, le 24 au soir, quand on commence à fêter Noël, à prendre l'apéro, à se mettre autour d'une table et tout ça, ben, c'est le moment où Lauraline met toujours le petit Jésus dans la crèche. Donc je fais une double crèche. Il y aura du monde à Noël. Il y a même le Père Noël. Ou Saint-Nicolas pour certains. Le chat n'en peut plus. Hein. Alors là, c'est le bazar, hein, forcément. Le chat n'en peut plus. Voilà. Il arrête pas d'attraper les petits pet-chefs d'Alizé. C'est infernal. Il y a trop de choses pour lesquelles je peux jouer, maman. Ouais. Oui, bah oui, tu m'étonnes, tu me fais un câlin. Je vais continuer avec ces illuminations.
Alors, petit update. On en est là. On a placé la maison des Pet Shop ici. Le Père Noël, je pense que je vais le mettre là. Voilà. La double crèche. Enfin, la crèche, allez. La crèche ici. Je suis en train de placer les lumières. J'ai commencé à mettre les bougies de l'avant. J'ai replacé mon petit Nemo, ma petite Eureka. Derrière, dans les tables, ça donne ça. Alors, ce ne sera pas totalement complet cette année parce que bah, il va manquer des choses. Je vais commencer à défaire là-haut, faire le ménage et voir comment je peux décorer cet étage. Ils essayent. Si vous tremblez, c'est normal, c'est Socrate qui joue avec le pied. Hein. Il y a beaucoup de choses là pour lui. C'est amusant, hein, Soso? Stand by walking away. I don't wanna run it, 'cause I wanted to stay. But you tear me apart. Where are you coming from, worry? Who's she kissing your shoulders? I can't stop every time when you calling me back, and your voice is the one thing that bringing me back to life. You're bringing Le chat, il s'en donne à cœur joie, hein, je vous le dis, les gars. Ah oui. it back to life. J'ai failli vous faire tomber. Hein. Step to step by walking away. I don't wanna run it, 'cause I wanted to stay. I can't stop every time when you calling me back, and your voice is the one thing that bringing me back to life. You're bringing me back to life. You're bringing me back to life. Alors, petite update, mais je vais faire une pause parce que j'ai presque plus de batterie, il faut que je mette mon téléphone à charger. Voilà ce que ça donne pour le moment avec les lumières. Premier étage fait, on va fignoler encore un peu, hein, puis faire du rangement. Donc voilà ce que ça donne. Alors, Alizée va placer quelques objets. Elle est montée sur un escabeau, donc je fais très attention. Je reste à côté d'elle. Allez. Voilà. Ensuite, Un sapin de petit Noël. Je peux le placer. Je pourrais avoir le Père Noël avec le pot de jardin. ça. Le Père Noël. Ouais, celui-là. Merci. Non, 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 sur la deuxième étage. Deuxième étage. Ouais, sur cet étage-là.
Dis-moi, je vais t'aider. Dis-moi où est-ce que tu veux le placer. Ici? Ouais. Bah donne, je vais le faire parce que j'ai pas l'intention que tu tombes, tu vois. Oh, puis en plus je fais une 2 travioles, super. Hop, voilà. Ensuite, tiens, Ok. un petit... il y a le truc qui va en dessous, hein, éventuellement. Très bien. Le petit bonhomme en pain d'épices. Je tiens. Là. Tu veux le mettre en bas? Ok. Non, trop près du bord. Et il reste plus que la botte. Ah non, il y a l'ange. L'ange, ce serait bien que tu le mettes quelque part par là. Tiens, tu veux qu'on le mette là-bas dans le fond là? Donne, je vais le faire. T'es loin. Non. Non, t'es loin. Alors voilà les amis, ce que ça donne. Alors, on a mis le seul et l'unique que l'on a comme chaussette. Non, il y a aussi celui-là qui est en plastique. Ouais. J'en avais deux autres, mais je pense qu'ils étaient de petite qualité et que j'ai dû les jeter. On avait le bonnet, celui-ci c'est un vieux bonnet, ils sont tous vieux. Celui-ci appartient à Alizé, celui-ci à Lauraline. Et voilà la petite boîte de Noël en plastique que l'on a aussi. Alors, regardez ce que ça donne avec les lumières. J'essaierai de faire une partie ce soir quand il fera nuit en fin de journée. C'est magnifique, ma chérie. J'ai laissé la dernière étagère du haut avec mes choses du quotidien. J'ai rajouté mes dés à coudre en haut. Et j'ai un peu mis de mon quotidien dans l'espace Noël, notamment voilà, le petit Saint-Bernard. Et à l'intérieur? À l'intérieur, ça se passe comme ça. C'est pas mal, hein. L'année prochaine, on comblera encore davantage. Petite scénette. Dans le fond, j'ai mélangé les Pet Shop avec les animaux de la crèche, mes petites fèves. J'ai laissé Nemo et Eureka derrière avec ce qui était important pour moi. Il reste là. Je vais m'écarter un peu de la table basse parce que je vais tout faire tomber. Voilà la crèche. Alors j'ai mis Jésus derrière pour que je pense que c'est Alizé qui le mettra si elle veut, sinon ce sera moi parce que Lauraline ne sera pas là pour Noël. Voilà ce que ça donne. Pour le rez-de-chaussée, premier étage, c'est Alizé qui a placé. Voilà. J'ai laissé le bus. Ça peut faire le bus des touristes, hein. C'est Voilà. le bus de Noël. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'en ai profité. Donc j'ai laissé les choses de mon quotidien tout en haut. J'ai rajouté donc des guirlandes. J'ai fait un peu de place là-haut, du rangement. Voilà. Je vous remontre. Ça, c'est quelque chose qu'Alizé avait fait aussi à l'école. Le Père Noël s'allume. Et regardez derrière. Donc le temps qu'elle l'allume, je vais vous montrer ce qu'on a installé et je pense que ce sera définitif. Au-dessus du canapé, il y a une guirlande avec des étoiles et je pense que je vais laisser ça toute la nuit. Alors, à l'intérieur du carton, derrière, il y a deux petites, comment ça s'appelle? Des trombones. Des trombones. Le premier, on va le mettre là-dessus. Voilà. Le deuxième, on va le mettre sur le petit. Et normalement, il s'allume. Voilà. On l'avait appris, je l'ai depuis longtemps.
Je vais raccrocher la lanière de gauche là qui est partie, ou de droite, à ma droite, qui est partie. Et on finit avec une petite surprise qu'Alizé voulait vous faire partager en dernier. Alors on va clôturer la vidéo maintenant. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Elle fait l'imbécile. J'espère qu'elle vous aura plu. Que Audrey, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pense que oui. Donc j'espère que cette vidéo te plaira particulièrement. C'est à ta question, ta demande que je l'ai faite. Ça me fait plaisir de l'avoir fait en tout cas. Je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne spirituelle qui est plus basée sur la spiritualité dans un commentaire épinglé. Il y aura peut-être cette semaine une deuxième vidéo tuto make-up de fête parce que c'est ce qui était prévu au départ. Donc je vais essayer de la monter cette semaine puisque ça me fera 2 vidéos à monter. Mais jeudi je ne travaille pas. Enfin je travaille un contrat sur 2. Donc je vais avoir le reste de ma journée pour filmer et monter. Donc demain. Donc voilà, et puis en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, on vous fait de gros bisous. Gros bisous tout le monde. Et je vous laisse avec la petite surprise d'Alizé. Bisous. Voilà les amis, je vous montre de nuit ce que ça donne. C'est super hein, la maison Pet Shop éclairée comme ça à l'intérieur. Je suis trop contente. Par contre, c'est La crèche, ça manque de lumière. Faut que je replace peut-être certaines lampes. Et puis voilà, je vais m'éloigner pour vous montrer en gros ce que ça donne. Hop, regardez ça. Franchement, c'est-il pas beau? Allez, bonne fête à tout le monde.